C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver à cet autre rendez-vous de notre télé-délire. Vous devenez de plus en plus nombreux. C'est bien que la communauté s'agrandisse. Merci d'être là encore une nouvelle fois. Nous sommes samedi 17 février 2018 et voici notre tableau de bord. Qu'il a été assez courageux, dit-on. Khalifa Gassama Diaby a fait une virée ce week-end au siège de l'UFDG du RPG. Pas que le geste, mais les vérités dites par le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté devant la marée de militants de ces deux grands partis politiques ont été appréciées aussi. Bonsoir. Jamais un ministre du gouvernement sous l'ère Condé ne l'a fait. En se rendant au siège de l'UFDG, principal parti de l'opposition, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a posé un acte historique, devons-nous le reconnaître. Cette visite du ministre Gassama a donné lieu à une sorte d'action vérité, si on peut dire ça comme ça. Avant lui, c'est d'abord le président du parti, Cellou Dalein Diallo, qui est intervenu. C'est en raison de cette considération que nous lui donnons la parole aujourd'hui, parce que nous sommes fâchés avec le gouvernement de la République. Car je ne peux pas, j'ai eu l'occasion de le dire et je le dirai tout à l'heure, compte tenu du rôle ou de l'indifférence qu'il a affiché face aux agressions quotidiennes dont nous avons été l'objet ces derniers temps. Le maire de Dixine a été agressé dans sa voiture, dans sa résidence. Ses voitures ont été calcinées, les vitres de sa maison brisées. Le maire de Dubrika a été attaqué dans la rue par des policiers auxquels il avait pourtant décliné son identité. On n'a pas eu de suite. Hier encore, le 82e ou le 83e jeune militant de l'UFDG a été abattu par les forces de l'ordre. Nous avons assisté à l'enterrement sous l'indifférence de ce gouvernement. Malgré tous les engagements pris dans les accords politiques, malgré les dispositions pertinentes de la Constitution et des lois de la République, jusqu'à présent, ni justice, ni indemnisation, aucune enquête. Je sais qu'il a été toujours à nos côtés lorsque nos gens ont été tués, assassinés, dans les morts, dans les quartiers. Mais il s'est avéré que ces efforts ont été vains parce qu'il n'y a pas de volonté politique d'aller de l'avant dans le respect des droits humains. Je dis, compte tenu du respect que nous avons pour la personne, on va quand même lui donner la parole. Il a toujours œuvré pour la paix, mais il faut qu'il comprenne qu'il n'y a pas de paix sans la justice et le respect des droits. Oh, c'est bien. C'est bien que les Guinéens puissent se regarder en face sans animosité, sans jet de pierre, ni de gaz lacrymogène et se parler sans embâche. On aurait construit une nation forte et invincible. On résisterait même aux articles de presse d'un certain pyro-journaliste de François Soudan. Lui, il en a d'ailleurs pris plein la gueule, le pauvre, cette semaine. Monsieur le ministre, nous vous écoutons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, du RPG. Oh, vous aussi, un peu de tolérance, comprenez-le, hein? Bien, qu'il vous plaise, Monsieur le ministre, de poursuivre. Mais rectifiez vous-même. Je vous rappelle que vous êtes à l'UFDG. De l'UFDG. Voilà. Je voudrais, c'est normal puisque j'arrive de l'Assemblée Générale du RPG, voilà. Je voudrais que tous ceux qui sont dans cette salle me regardent bien. Me regardent bien et écoutent bien ce que je vais dire. Demain, j'ai toujours dit la vérité, que cela plaise ou pas. Demain, Gassama ne serait pas là. Parce que la vie humaine appartient à Dieu. Demain, je ne serai pas là. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Ça finira par ça. C'est ce qui sera la vérité. La vérité. Pas sa vérité, mais la vérité. De quelle vérité parle-t-on? Ce genre de discours contient quand on est au trépas, mais soyez-en sûrs, il n'était pas agonisant. De toute ma vie, je n'ai jamais défendu l'injustice. Jamais. De toute ma vie. Jamais.
Ce n'est pas un camp que je défends. Ce n'est pas un gouvernement que je défends. Je défends quelque chose qui est plus grand que nous tous ici réunis, qui est plus grand que l'UFDG, qui est plus grand que le RPG, qui est plus grand que le gouvernement. Je défends la République de Guinée, la nation guinéenne. Comme disait quelqu'un, applaudissez la partie là. Voilà, c'est bon, mais on peut continuer, c'est bon. Si cette Guinée, on peut penser, chacun peut penser ce qu'il veut. Si cette Guinée disparaît, l'UFDG, le RPG, l'UFR n'existeront plus. Qu'est-ce que je suis venu vous dire? Je sais qu'il y a de la tension. Je sais qu'il y a de la frustration. Je sais qu'il y a de la colère. Je sais tout ça. Moi, je ne suis pas un juge. Je ne suis pas un juge. Je suis venu vous rappeler quelque chose qui est simple, que vous pouvez ne pas accepter aujourd'hui. Vous pouvez même ne jamais l'accepter. Mais après vous, si vous ne l'acceptez pas, ceux qui viendront l'accepteront. Et c'est ce que j'ai dit au RPG. Moi, je ne parle pas des partis. Les partis en Guinée ne m'intéressent pas. C'est la Guinée qui m'intéresse. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, chacun d'entre nous ici a quelque chose qu'il doit à ce pays. De faire en sorte que quel que soit ce que nous subissons, et que ce que nous voulons obtenir ne soit pas plus que la Guinée, ne soit pas plus que ce pays. J'ai donné tout à l'heure une information à l'Assemblée générale du pays, et je le donne ici. À partir d'aujourd'hui, j'en fais un engagement sur le Saint-Coran. Nous ferons un fichier de tous ceux en Guinée, de Conakry à Yomou, feront des déclarations haineuses, d'appel à la haine, à la violence, à la discrimination, à l'injustice, quel qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit militant d'un parti politique, qu'il soit responsable politique, je vous jure, je passerai le restant de ma vie à ce que ces personnes passent devant la Cour pénale internationale. Parce qu'on n'acceptera pas que la Guinée soit brûlée. Je ne dis à personne de ne pas défendre ses droits. La vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas. Quoique des voix s'élèvent encore quand on parle de la nationalité du président de la République. Il ne m'appartient pas de dire à quelqu'un d'accepter l'injustice. Il ne m'appartient pas de dire à quelqu'un d'accepter ce qui n'est pas acceptable. Je suis guinéen. Et mon cher frère, le président de la République est guinéen. Il est guinéen. Je suis guinéen comme nous tous ici. Oui, il est guinéen aussi. Ces propos du ministre de l'Unité nationale et la citoyenneté visaient en vrai à calmer les ardeurs exacerbées sur les réseaux sociaux, mais aussi sur d'autres supports. Des dispositions ont été prises à cet effet. Désormais, à partir de ce week-end, tous les réseaux sociaux, toutes les radios, toutes les déclarations publiques, ceux qui tiennent des propos contraires à la loi seront fichés et seront avertis parce qu'ils seront poursuivis le jour où il y aura des problèmes. Bon, bien que lui-même ne dispose pas d'une page Facebook, la preuve. Moi, personnellement, je n'aime pas les réseaux sociaux. Je suis toujours incapable de créer une page Facebook. Et je trouve que c'est un endroit de passion, il n'y a pas de réflexion. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas un ministre 1.0, ce que vous voulez nous faire comprendre? On prend bien note. Mais il y avait le griot de Cellou Dalein Diallo, c'est lui-même qui le dit. Hein. Écoutons la réponse de Ndimboré aux vérités du ministre Gassama. La réponse qui casse l'ambiance. Celui qui est tout le temps fâché, c'est un Satan. Mais celui qui ne se fâche pas du tout, c'est un âne. Ah, parole de griot. Où vous voulez en venir? On a écouté Monsieur le ministre de la Réconciliation nationale. Oh oui, c'est quand même vrai tout ce qu'il a dit, non, Monsieur Makanera? Il a voulu dire la vérité, mais il a dit sa vérité, pas la vérité. C'est sérieux ce que vous dites? Monsieur le ministre, il avait un objectif, c'était de venir effrayer les gens qu'on ne peut pas effrayer, c'est-à-dire l'UFDG.
Il faudrait qu'il sache, et lui, et son président, et leur cour pénale internationale, on s'en fout. Ok, fin de citation. Un peu plus tôt, le ministre Gassama était au QG du RPG où il a tenu le même discours qu'il a bien voulu clore par l'hymne national. Présent, qu'on se lève tous pour chanter l'hymne de notre nation, celle pour qui nous devrons nous battre, non pas pour la haine, mais pour la justice et pour la liberté. Je vous remercie. Le temps d'une pause pour la pub, on reviendra juste après pour la deuxième partie. À tout de suite.